lesquelles nous reviendrons demain au cours de nos principales éditions d'information. Et l'on parle du Forum national de la jeunesse, une initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et de dire que l'émission Agora était donc récemment du côté de Franceville pour bien sûr ce programme que vous suivez donc depuis pratiquement une semaine. Et là-bas, l'équipe d'Agora a été reçue en audience par le gouverneur de province, mais également le maire de Franceville pour tirer les principaux enseignements de ce programme qui avait pour principal thème contrat de partenariat pour une jeunesse responsable. Compte rendu TV Masuku, Jacob Mukwangi. L'idée du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba est géniale et l'initiative louable. C'est par ce concert de louanges que les autorités provinciales, en tête desquelles le gouverneur Bertrand Mudunga, ont accueilli la caravane conduite par l'animateur principal de celle-ci, As Nzingi, directeur général adjoint de la RTG 1 en charge de la radio. Au terme d'une demi-heure d'échange avec les missionnaires, le gouverneur Bertrand Mudunga n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'initiateur. C'est une très bonne chose et en même temps une très bonne initiative du chef de l'État que d'intéresser la jeunesse gabonaise. C'est là l'occasion pour cette jeunesse gabonaise de s'exprimer, de parler franchement sur les problèmes, les questions de l'heure. Même refrain au conseil municipal de Franceville où le premier magistrat de la cité, le maire général d'armée Jean-Pierre Doumbeneni, reconnaît que l'organisation de ce forum est un pan de plus sur le chemin du Gabon émergent tracé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous sommes à l'ère de changement. Et l'ère de changement, vous savez que dans toute entreprise, l'homme est alpha et l'oméga. Le travail que nous faisons au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes sont orientés vers les responsabilités réelles. L'émission de l'hôtel de ville a été rendue possible grâce aussi à l'implication du directeur d'académie provinciale Gaston Kantoubou, avec le concours des proviseurs Christian Kounyonjoro du lycée Eugène Marcel Amogo et Jean-Pierre Abissaï du lycée d'excellence qui, en un temps record, ont pu mobiliser un nombre conséquent d'apprenants pour ce débat dont la finalité est de permettre aux décideurs, dont le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, d'être véritablement au fait des préoccupations des jeunes qui les ont exprimées par leurs propres mots. Voilà, c'était le séjour de l'équipe de production du programme Agora, à l'occasion donc de ce forum national sur la jeunesse. C'était du côté de Franceville. Et l'on parle des promoteurs du produit Mandat Express International qui viennent de communier avec leurs partenaires de la colonie camerounaise résidente au Gabon. C'était une initiative de la direction générale de la Poste gabonaise, une initiative qui s'est déroulée au gymnase Omnisport Président Bongo. Raïssa Lormedza, compte rendu. 2 ans après leur premier échange, la colonie camerounaise et les représentants de la Poste étaient de nouveau réunis au cours d'un repas qui a drainé du monde au gymnase du complexe Omnisport Président Bongo. Objectif pour les deux parties, réaffirmer les engagements de part et d'autre. Le partenariat entre la Poste et la communauté Bamou du Gabon est une immense entreprise qui nécessite la conjugaison de tous les efforts et de toutes les énergies pour sa réussite. Enfin, par ce partenariat, nous sommes heureux de vous exprimer ainsi. Nous avons la ferme et unanime résolution de travailler de concert. On dit la nature a horreur du vide et que la répétition n'est jamais de trop. Nous voici encore aujourd'hui ce soir réunis pour vous présenter à nouveau ce produit. C'est un partenariat, comme les gens ont toujours l'habitude de dire, qui est toujours profitable à tout le monde. Opportunité saisie par la Poste pour présenter aux profanes le produit qui les lie à la communauté et dire ses avantages. C'est grâce à nous que l'économie des deux pays va marcher. Alors, nous avons donc
La cérémonie, rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, a connu une fin heureuse et colorée avec la prestation d'artistes venus du pays. Justement, au Cameroun, pour parler de nouvelles à l'étranger, fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 9 octobre prochain. D'après des chiffres encore provisoires, il y aurait plus de 25 candidats, dont 2 femmes. Le président sortant Paul Biya est candidat à sa propre succession à la tête du parti qu'il préside, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut dire que la liste des candidatures retenues sera rendue publique le plus rapidement possible, mais aucune date précise n'a été donnée. Et puis en Côte d'Ivoire, on retient le premier meeting public des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo qui s'est déroulé à Koumassi, un quartier populaire d'Abidjan. C'était hier dimanche. Quelques centaines de militants du Front populaire ivoirien, FPI, le parti créé par Laurent Gbagbo, se sont rassemblés dans le calme pour briser la peur, disent-ils, et demander la libération de leur leader, expliquent les instances dirigeantes du FPI. Retour au Gabon pour parler de l'inauguration demain du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Il faut dire que c'est le fruit de la coopération entre le Gabon et le Japon. En prélude à cet événement qui sera présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui-même, nous vous proposons ce magazine de nos confrères de la RTG Chaîne 2, Azul Nestor Ologakwa et Christian Onjigi. Un an après la pose de la première pierre par les hautes autorités gouvernementales, le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville est sorti de terre. Fruit de la coopération entre le Japon et le Gabon, ce joyau architectural est un cadre de travail décent mis en place pour promouvoir la pêche artisanale et valoriser nos ressources halieutiques en termes de production. Le centre de pêche est un cadre de travail que nous voulons mettre en place pour aider la pêche artisanale à valoriser le travail qu'ils font, notamment en termes de débarquement des productions, mais aussi dans le sens de la valorisation. Plus simplement en parlant, je disais que le centre de pêche qui va être inauguré sera un lieu où nous allons concentrer tous les débarquements et où les populations pourront venir acheter aussi du poisson, puisqu'il y a un volet débarquement, il y a un volet marché. La mise en service de ce centre arrive à point nommé au moment où le gouvernement de la République met l'accent sur la diversification de l'économie gabonaise. Le rôle du gouvernement, c'est de définir les politiques, c'est d'aménager le cadre global de l'activité économique. Ce n'est pas le gouvernement qui peut, par un décret, mettre les Gabonais à la mer pour qu'ils aillent pêcher du poisson. Notre rôle, c'est d'avoir un centre d'appui à la pêche et de dire aux jeunes Gabonais et aux Gabonaises, il y a un centre, il y a des modalités, il y a des possibilités, intéressez-vous au secteur et rentrez dans ce secteur. Ils auraient pu nous dire, si nous allons à la mer, où allons-nous mettre le poisson que nous allons ramener? Voici le centre qui nous est offert par la coopération japonaise. Ils pourraient dire, nous ne savons pas comment réparer les machines si nous achetons les hors-bords. Dans le centre, nous allons avoir un centre d'apprentissage à la réparation. Donc, toutes les facilités autour de l'activité de la pêche artisanale, c'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant, il faut que nous disions aux jeunes Gabonais, venez, intéressez-vous à la chose. S'ils ne le font pas, il sera très difficile de renverser le cours de la tendance. Tout en appréciant cette initiative du gouvernement, un opérateur économique du secteur pêche s'est appesanti sur les prix de vente de produits. Ça, magasin à son prix. Au magasin là, ça c'est le magasin de M. Albert. Le capitaine Dorade, disque sol, nous le vendons ici 2800. Par contre, quand on va ailleurs, on trouve le même poisson à 3600. Donc au port, on n'a pas un même prix. Le Gabon, notre pays, regorge 800 km de côte, un atout indéniable pour développer aussi bien la pêche artisanale qu'industrielle. Gageons que ce genre de centre de pêche
artisanale s'étende dans d'autres localités du pays en dehors de Lambaréné, Port-Gentil et Libreville qui en bénéficient déjà. Ceci pour atteindre les objectifs du gouvernement dans sa politique de la promotion de la pêche. Sur le même sujet, invité du journal, et pour la fin justement, Claudette Eoré-Réchon. Elle est le conseiller en communication du ministre gabonais de l'Agriculture. Elle est sur le plateau pour une communication donc relative à l'organisation demain et notamment à l'inauguration du CAPAL. C'est le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Une rencontre placée sous le haut patronage du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Claudette Eoré, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors, après un report, c'est demain qu'aura lieu finalement la cérémonie. Effectivement, la cérémonie aura bel et bien lieu demain à Libreville. Alors, on a vu sur ces images ce formidable joyau architectural. Où est-il situé finalement? Le centre est situé derrière le marché d'Olumi et pour ceux qui ne connaissent pas le site, les dispositions ont été prises. Il y aura une équipe qui sera mise en place à partir des feux tricolores de l'Alala. Et puis les panneaux pour justement indiquer l'itinéraire. Qui est attendu demain? Le public est attendu, mais d'abord les invités de marque, les membres du corps diplomatique, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui va lui-même couper le ruban symbolique. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec vous 2 ou 3 temps forts de cette cérémonie? Oui, effectivement. À partir de 8 h, il y aura une mise en place. La mise en place sera déjà terminée. 8 h 30, arrivée des invités. 8 h 15, arrivée des membres. 9 h 15, temps pour moi. Arrivée des membres du corps diplomatique. 9 h 25, arrivée des membres du gouvernement. 9 h 35, arrivée des présidents des institutions constitutionnelles. 9 h 30, 10 h 15, arrivée de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et enfin, 10 h 30, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et début de la cérémonie. Voilà, qui est dit donc. Si plus rien à dire, on va donc se dire au revoir. Au revoir, sauf que votre équipe est très attendue demain. Merci pour cette invitation et nous y serons forcément. Voilà, nous avons donc présenté le journal, un journal coordonné par Pélagé Mboui et Adeline Zanhi. Les cadres étaient l'affaire d'Yvette Okosa et bien sûr de Scott Njiba qui nous proposait ces belles images. Réalisation Nestor Ecomier. Nous vous disons à demain 20 h.